Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel comment fabriquer son liquide vaisselle maison. Donc vous allez voir, pour ma recette, j'utilise certains ingrédients qui sont vraiment indispensables et d'autres que j'utilise pour mon confort. Donc on va commencer tout de suite. Le premier article dont vous avez besoin et qui est vraiment indispensable est tout simplement un contenant. Donc moi j'utilise un contenant de 250 ml avec une pompe que j'ai achetée chez Aromazone. J'en ai eu pour 1,50 € l'ensemble, donc c'est vendu séparément. Je crois que c'était 60 centimes le contenant et 90 centimes la pompe. Pourquoi je n'utilise pas des contenants recyclés de produits vaisselle? Tout simplement, le plastique est beaucoup plus fin et ce qui fait qu'il s'abîme avec le temps et du coup, c'est pas du tout pratique. Par contre, celui-ci, ça fait plusieurs fois que je l'utilise, que je lave et le plastique ne s'abîme pas du tout. Donc je n'ai pas trouvé d'alternative au plastique, donc j'utilise ça pour pouvoir doser au mieux sur mon éponge. Donc voilà pour ceci. Le deuxième article indispensable est du bicarbonate de sodium. Donc je l'avais acheté la première fois dans un pot comme ceci, où j'ai payé les 500 grammes 3 € et quelques. Sauf que c'est pas très écolo d'utiliser des pots comme ça. Du coup maintenant je les achète dans du papier, des sacoches craft, où je paye 1 kg à peu près la même somme que ça. Donc du coup je re-remplis mon pot pour pas le jeter. Le troisième article indispensable est tout simplement du vinaigre d'alcool ou vinaigre blanc que vous trouvez absolument partout, aussi bien dans le rayon ménager que dans le rayon alimentaire, sachant qu'il est plus cher dans le rayon ménager. Donc moi je le prends dans le rayon alimentaire, ça fait très bien l'affaire, surtout que ça a un pouvoir dégraissant super, donc pas de souci, et ça adoucit aussi le vinaigre. Donc j'ai dû le payer 80 centimes la bouteille d'1 litre, et sachant qu'1 litre ça me sert à énormément de choses comme faire ma lessive, mon liquide vaisselle et d'autres produits. L'autre produit indispensable est du savon de Marseille. Donc moi j'achète des pains de savon que je râpe et du coup je le mets dans un pot comme ça. Et j'ai une petite cuillère comme ceci qui me permet de doser. Donc vous pouvez prendre le savon de Marseille que vous voulez. Moi j'avais pris du savon à la pêche. Et du coup ça donne une petite odeur sympa aussi bien pour la lessive que le liquide vaisselle. Les deux autres articles que je vais vous présenter et deux produits de chez Aromazone qui ne sont pas indispensables pour la création de votre liquide vaisselle, mais qui du coup apportent un certain confort. Donc le premier est une basse consistance, donc comme ceci, qui vous permet d'épaissir votre préparation. J'ai essayé à plusieurs reprises de faire mon liquide vaisselle avec les produits que je vous ai donnés, en rajoutant bien évidemment de l'eau. Sauf que le liquide vaisselle était trop liquide et ce qui faisait qu'au final, on utilisait beaucoup plus de produits que ce qu'il ne devrait être. Du coup, je me suis renseignée un peu sur internet et ça c'est une préparation en fait dans le tube. C'est complètement compact et en fait quand vous allez le faire chauffer, il va se liquidifier. Donc c'est vraiment pas mal et ça épaissit bien. Vous avez juste à bien secouer le flacon pour le sortir et c'est vraiment super. Et j'ai dû payer la bouteille, je sais pas la contenance de la bouteille, 250 ml. Vous faites à peu près, je vais dire 5-6 liquides vaisselle, donc pour 2,50 € à peu près. Le deuxième produit d'Aromazone est de la glycérine végétale, donc présentée dans le même flacon. Donc pareil avec une capacité de 250 ml. Et là, ça dure vraiment beaucoup de temps puisque ça sert juste à adoucir mes mains. J'ai les mains très fragiles. Du coup, la glycérine, ça adoucit toute cette préparation. Et je mets juste un petit bouchon comme ceci. Donc c'est vraiment rien. Donc le flacon vous dure vraiment longtemps. Donc la première chose à faire est de mettre... Moi, je mets à peu près 70 centilitres d'eau, donc que je mets dans un pichet, que je verse dans ma casserole. Je vais le mettre sur le feu et on se retrouve de suite pour cette préparation. Une fois que vous avez préparé votre casserole sur le feu, il va tout simplement falloir mettre 60 g de savon de Marseille dans votre eau pour pouvoir faire fondre le savon. Donc moi, pour cela, j'utilise la petite cuillère que j'ai utilisée à cet effet. Donc moi ça fait à peu près 3 cuillères, ça fait à peu près 20 g par cuillère. Donc ça donne ceci. Et à l'aide d'un fouet, je vais remuer et laisser tout doucement le savon fondre. On se retrouve une fois que le savon sera fondu. Me revoilà une fois le savon de Marseille complètement fondu dans l'eau. Donc ensuite on va mettre le bicarbonate de soude. Donc comme je vous avais dit, c'est 3 cuillères à soupe. Voilà.
N'oubliez pas de bien mélanger pour éviter de faire des grumeaux. Donc comme vous pouvez le voir, vu que j'ai pris du savon de Marseille à la pêche, ma préparation est orangée. Ce qui m'évite de rajouter des huiles essentielles. Mais vous pouvez très bien prendre du savon de Marseille tout à fait normal, sans parfum, sans rien. Et du coup rajouter vos propres huiles d'essentiel, sachant qu'il ne faut pas en mettre plus de 20 gouttes. Donc voilà, une fois que mon bicarbonate est bien mélangé, donc ne pas hésiter à bien mélanger. On va rajouter les 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Hop. Donc ça va mousser un petit peu, ce qui est tout à fait logique. Hop. On remélange. Et on va incorporer notre préparation de base consistante et de glycérine que vous n'êtes pas obligé de mettre. Moi j'ai trouvé cette astuce sympa. Voilà. Et on mélange bien aussi. Une fois que ceci est fait, vous allez laisser votre préparation reposer une petite heure, le temps que ça refroidisse bien, que la base consistante se mélange bien et épaississe tout ça. Donc on se retrouve d'ici une petite heure quand la préparation sera froide et qu'on pourra la transférer avec un entonnoir dans notre contenant. A tout à l'heure, on se retrouve une fois que la préparation a bien refroidi. Donc ça donne un mélange comme ça. Donc ça va continuer à s'épaissir au fur et à mesure. On va la transférer dans notre contenant. Donc hop. Alors moi ma casserole n'est pas pratique du tout. Ce qui fait que j'en fous partout. Vous avez un bec verseur, mais en fait si vous ne le rentrez pas intégralement, c'est compliqué. Et j'en ai trop mis, bien évidemment. Donc avec la préparation que je vous ai donnée, vous pouvez faire jusqu'à 500 ml de préparation. Je préfère le faire d'avance, comme ça je suis tranquille. Hop, on va mettre notre petite pompe. J'en ai vraiment foutu partout. Hop. On va nettoyer parce que c'est une catastrophe. Donc, voilà ma préparation. Et vous avez votre liquide vaisselle maison tout prêt. Ça m'aura coûté à peu près le liquide vaisselle 60 centimes. Vous allez me dire, vous pouvez trouver du liquide vaisselle même moins cher que ça dans les magasins Discount et compagnie. Mais je préfère encore préparer mon liquide vaisselle maison, savoir ce que je mets dedans. Et savoir avec quoi je lave tous mes produits, assiettes, contenants, etc. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt les filles.